Salut à tous, la team OL, Thomas Mcho et Julien Martin, le retour. Comment ça va, Julien? Ça va, il fait chaud, hein? Il fait chaud Oh, partout, là. Hein. je dégouline, mais c'est un truc de fou. J'ai arrêté le ventilo, les gones, parce que sinon ça allait trop s'entendre dans la vidéo. Mais là, je suis en train de cuire. Il fait très très chaud à Lyon. Il a fait 38 aujourd'hui. Donc, c'est la galère. Ouais, il fait chaud. Il fait chaud, mais bientôt la finale, les mecs. Bref. Bon alors, Julien, rentrons dans le vif du sujet, comme hier avec Anthony. Qu'est-ce que tu tires un petit peu comme conclusion de cette préparation de l'Olympique Lyonnais qui s'est terminée par une victoire très, très, très poussive contre Anvers? Je retiens plein de choses. À commencer par le dur, déjà. Une trahison, clairement. T'as vu, je fais mal, hein, je tape d'entrée. Une trahison. Parce qu'en fait, on nous a vendu que Bard, il n'avait pas le niveau. Et en fait, on se rend compte qu'on a joué avec de la pipe côté gauche depuis 1 an. Et qu'on n'a jamais mis Bard qui est 4 à 10 fois plus fort que nos deux Brels. Donc là, je le prends vraiment comme une trahison. Ça me déçoit énormément. De la part de Garcia, avec qui je faisais confiance malgré toutes les critiques que tous les gens ont mis sur lui. Je me disais, bah voilà. Et ça, je l'ai pris comme une bonne trahison. Ça, c'est la première chose. Voilà. La deuxième chose, c'est que on change pas. On va passer par du petit positif quand même. Les bons, ils sont toujours bons. C'est nickel. Memphis, Guimarães, c'est des bijoux. Voilà. Ça joue bien, c'est nickel, c'est fluide. On peut compter sur eux. On peut compter sur les bons pour nous sortir de là. Par contre, on va dans l'autre sens. On peut compter sur les mauvais pour nous enfoncer encore plus. Ça ne change pas. Il y a un seul qui a changé. Peut-être, j'en mettrai deux. Il y en a un seul qui a changé. Et tout le monde sera d'accord avec moi. C'est Thiago Mendes. On ne le reconnaît pas. C'est pas le Thiago Mendes de l'an dernier. Propre, combatif, il est là. Comme disait Anthony, mais sur le dernier match contre Anvers, moi je l'ai trouvé un peu en dessous de ce qu'il avait montré. Oui, mais il est bien au-dessus de ce qu'il faisait avant l'année dernière. Cornet, on ne change pas. J'ai l'impression qu'il est de plus en plus mauvais, en fait. Plus les années vont, plus il est nul. Déjà qu'il n'était pas très bon, de plus en plus nul. Marsal, no comment. No comment. Alors oui, il y en a qui me disent, il est meilleur à 3. Mais bien sûr, quand tu joues à 3, tu as 2 mecs qui te couvrent au cas où. Ça reste un nul quand même. Hein. Ouais. Voilà, et on peut pas compter sur eux. Hein. Anvers, il est absolument catastrophique. Marsal, toutes les occasions de Anvers sont passées du côté gauche, c'est-à-dire du côté où Maxwell Cornet avait énormément de mal à redescendre, et puis Marsal qui avait vraiment lui aussi du mal à faire la paire avec Cornet. Je te laisse continuer. Mais quand tu mets deux nuls du même côté, qu'est-ce que tu veux que ça donne? Ils sont pas bons. C'est un peu comme si de l'autre côté, tu mettais Traoré. Hein. Alors, c'est un poil meilleur, mais c'est de la merde quand même. Hein. Bon, on va en reparler de tout ça juste après avec le sujet sur le Paris Saint-Germain, parce qu'on est à 4 jours de la finale de Coupe de la Ligue, mais continue un petit peu sur ce que tu me disais. Bah ouais, on a des certitudes. C'est-à-dire qu'on a des certitudes, à part la trahison pour moi, Bard, parce qu'il est 3 fois plus fort que les autres. C'est une hérésie s'il ne joue pas contre Paris, parce que c'est un scandale. On dit, Junio, il n'arrête pas de dire, les meilleurs joueront. Les meilleurs joueront, mais qu'est-ce que fout Marsal et Cornet dans l'équipe? Je ne parle même pas d'être sur le titulaire, dans l'équipe. C'est-à-dire qu'il ne mérite même pas d'être sur le banc. Donc, alors, les mettre titulaires contre Paris, mais c'est un manque de respect total pour Bard, pour même Koné, pour qui tu veux, pour Andersen, qui a fait une prépa plus que correcte. Quelle image tu leur laisses là, à ceux-là? C'est scandaleux. Jean-Lucas et Cacré, ils font des super matchs. Ils les traitent comme des moins que rien. C'est pareil. Mais quel manque de respect. Sérieux. Voilà, c'est des trucs, des fois, je comprends pas. Et là, par contre, Garcia, il est vraiment en train de passer du mauvais côté, de mon côté, du moins. Je suis en train de vraiment, je le détestais pas, comme tout le monde. Je suis en colère contre lui. Parce que Bard, je le prends comme une trahison. On nous a vendu que c'était une chèvre, le mec, c'est le jour et la nuit entre lui et les autres. Donc, je le prends comme une trahison. Comme tu dis, et puis ça fait un petit peu écho à ce qu'il y a eu dans le Progrès aujourd'hui. Le Progrès met l'équipe qui devrait être alignée d'entrée contre le Paris Saint-Germain, et c'est absolument sans surprise. C'est à prendre avec des pincettes, bien évidemment. Ça se trouve, c'est fait exprès pour brouiller les pistes. Mais en tout cas, si on part sur cette équipe-là, c'est un 3-5-2. Donc cette fameuse option tactique privilégiée par Garcia depuis quelques matchs. Déjà, Tatarusanu dans les cages. Défense à 3, Marcelo, Denayer, Marsal. Piston gauche, écoute bien, Cornet. Piston droit, Dubois. Double pivot, Thiago Mendes et Bruno Guimarães. Meneur de jeu, Oussem Aouar. Et puis une attaque entre Memphis Depay et Dembélé.
Donc, il n'y a aucune surprise, apparemment. Barre, comme tu dis, la trahison, je suis d'accord avec toi, c'est une hérésie, effectivement. Et puis, Maxence Cacré, pour moi, a été, sur cette préparation, au-dessus de Thiago Mendes. Pour moi, je pense déjà, quand il est rentré contre Anvers, il a été excellent. C'était le jour et la nuit par rapport à Thiago Mendes, selon moi. Donc, il méritait d'être dans ce double pivot avec Bruno Guimaraes. Et puis voilà. Donc, encore une fois, les statuts ont primé sur le reste. C'est un choix que tu dis qui s'entend, qui se comprend, qui est logique. Il n'y a aucun souci. Ça, je l'entends. Mais Mendes ne fait pas une mauvaise prépa. En fait, il est juste peut-être plus faible que Cacré. Il est plus faible que Cacré. C'est vrai que Cacré fait une super prépa. Reine Adélaïde fait un très bon match contre Glasgow. Si je ne dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. Il fait un contre la Gantoise. Merci, contre la Gantoise. Donc, en fait, ça aurait pu être compréhensible qu'ils mettent Cacré, qu'ils mettent Mendes, ou même qu'ils tentent Reine Adélaïde, même Jean-Lucas. Par contre, c'est incompréhensible. C'est scandaleux. C'est tout ce que tu veux, je pèse mes mots, que Cornet ou Marsal soient titulaires dans cette équipe. Même sur le banc, déjà, pour moi, c'est une honte. Mais alors, titulaire, alors là, de toute façon, par rapport à ce qu'on a dépensé pour Andersen et par rapport au fait qu'il n'a pas été si mauvais que ça sur les matchs de préparation qu'on a vu, il doit être dans cette défense à 3. Non, mais déjà, Andersen, il a été meilleur que Marcelo sur la prépa. Donc déjà, à partir de là, si tu veux vraiment... Tu te rends compte d'un truc, Julien, c'est qu'on va mettre un Marsal qui est en fin de contrat l'année prochaine, qui est soi-disant sur la liste des transferts de notre équipe, titulaire en finale de Coupe de la Ligue, un match importantissime pour l'OL. Franchement, je vais te dire un truc. J'espère vraiment que c'est pour brouiller les pistes. Vraiment. Moi aussi. Et tout le monde espère ça. Moi, c'est limite une cause de licenciement, tu vois. C'est un truc, c'est une faute lourde, tu vois, de mettre Marsal, alors que le mec, il fait sur 11 matchs, 3 cartons rouges, 2 buts contre son camp ou 3 buts contre son camp. En fait, tu prends un fusil comme ça, tu dis, tiens, je vais faire une course, je vais me tirer une balle dans le pied, en fait, tu vois. Exactement. Tu commences déjà, tu cours, tu mets pas tu payes pas les chaussures, tu inverses les chaussures. C'est ridicule. Marsal, c'est ridicule. Cornet, j'en parle pas. Pour moi, les deux, c'est une honte. Voilà, tout simplement. Ouais, c'est une honte et ça lance un petit peu ce match contre Paris. 4 jours, je l'ai dit tout à l'heure. Vendredi soir au Stade de France. Donc, je ne sais pas si tu as vu la finale de la Coupe de France, toi, entre Saint-Étienne et le PSG. On a vu un PSG assez poussif. Et puis, la bonne nouvelle pour nous, même si on ne se réjouit pas d'un blessé, c'est l'absence de Kylian Mbappé. Voilà, ça nous enlève déjà une épine du pied. Mais ils ont bien d'autres joueurs. Mais on a vu que sans Mbappé, quand même, le PSG se cherchait. Complètement. Enfin, s'ils jouent comme quand ils ont joué contre la SSE, qui était 10 au passage, on va les battre. Même avec un Marseille et un Cornet, pour dire, on va les battre. Parce que là, ils ont fait un match de merde. Mais s'ils croient que Memphis c'est Bouaga là, ils vont tomber de haut, les types. Je te le dis, moi. Parce que c'est autre chose. Là, c'est Memphis Dembélé en face. C'est pas les rigolos de Saint-Etienne. Ça va leur faire tout drôle. Guimarães, tout ça. Ça va leur faire tout drôle. J'espère pour eux qu'ils vont venir avec d'autres intentions. Sinon, ils vont se prendre une petite fessée. Ça va les détendre. C'est tant mieux pour nous. Exactement. Donc, après, toi, tu es très optimiste contre Paris. Je l'entends, mais ça reste le Paris Saint-Germain. J'enfonce une porte ouverte, mais il reste du Neymar, il reste du Sarabia, il reste du Di Maria, il reste du Verratti, il reste du Paredes qui a fait un bon match. On a des gros joueurs côté Paris Saint-Germain aussi. Non, oui, c'est une énorme équipe, attention. C'est un peu de partout, il y a du Icardi devant. Non, je reste très positif parce que je les ai vus jouer, ils ont mal joué. Donc, mais tu m'aurais dit avant le match de Saint-Étienne, on va les battre, je t'aurais dit aussi, ça, on va s'en prendre une belle surtout, on va se prendre une fessée qu'une. Là, c'est parce que je les trouvais pas bons. Donc je me dis, s'ils refont pareil, ils vont perdre. Mais je pense qu'ils vont jouer d'une autre façon parce que Tuchel, il va leur dire, si vous jouez comme contre la SSE, Lyon, c'est pas la SSE. Donc, ouais, donc on verra ce qui va se passer. Toi, si tu devais mettre un prono un petit peu dans ce match-là, qu'est-ce que tu vois? Avec le cœur ou avec la tête? Tu essayes de me faire un bon prono. Match nul. Et après? Dans mon cœur, j'espère qu'on va gagner 2-1. Ok. Memphis, il va nous sauver encore pour changer. J'espère que tu dis vrai. Bon, et dernier sujet, mon cher Julien Martin, avant que je te laisse
essayer d'endormir tes gamins. J'espère qu'ils dorment. Sujet un petit peu mercato. Tu as vu ma vidéo, tu as vu un petit peu les rumeurs. On est sur ce jeune Uruguayen de Peñarol, Pellistri. Ouais. Apparemment, on est chaud dessus. On est assez chaud. Pourtant, il y a une grosse concurrence. Est-ce que ce genre de joueur, il faut absolument mettre le paquet? Pas spécialement. En fait, on a besoin d'expérience. Alors, si tu me demandes est-ce que je le veux, je te réponds oui. Si tu me demandes est-ce que c'est ce qu'on a besoin, je te réponds non. Oui, parce que je me suis fait la réflexion après coup, après avoir fait la vidéo. Je me dis, mais si on met un joueur comme ça sur le terrain, mais Ryan Cherki, on en fait quoi en fait au final? Non, mais oui, on n'en a pas besoin en vérité de ce joueur-là. Cherki, on l'a jamais vu faire de l'élimination en 1 contre 1. Enfin, si, contre Nantes, mais tu remarqueras que c'est pas un ailier de débordement, Ryan Cherki. Hein. Je l'ai jamais vu trop faire de différence, Ryan Cherki, comme ça. Hein. Il se cherche encore dans sa position. Ouais, j'ai l'impression. Hein. Tu vois, ça m'a fait faire le parallèle avec Cherki, tu vois. Quand tu as 16 ans, tu n'as quand même que 16 ans. Moi, des prodiges, il y a celui de Glasgow. 17 ans. Il y a celui de Glasgow, là, le petit jeune, là, il s'appelle Dembélé. Il est très, très fort. Mais quand je dis très, très fort, c'est très, très fort. J'ai vu des vidéos, on n'est pas loin du prodige de Cherki. On n'est pas loin, je dis. Et quand tu le vois jouer avec Glasgow, il est bon, mais il n'est pas encore au niveau. Et Cherki, là, tu l'as vu en prépa. Il est bon, mais c'est pas Memphis. Pourtant, il est bon, mais c'est pas Memphis. Donc, on n'a pas besoin d'un petit prodige. On en a des prodiges. Cacré, pour moi, c'est un prodige. Cherki, c'est un prodige. Donc toi, en fait, des prodiges. Profil un peu qui nous manque un petit peu à l'OL, ces mecs capables de créer le déséquilibre, tu vois. Moi, je veux des types d'expérience qui vont mettre des claques aux espèces de nulabres qu'on a. Donc, moi, tu vois, par exemple, quand je vois qu'il y a eu 6 allers-retours entre Paris et Lyon depuis une semaine, je me dis que Thiago Silva, c'est une piste crédible. Quand je vois qu'il y a un aller-retour pour Barcelone. Oui, parce que Julien Martin fait référence à Flight Radar, c'est ça. Hein, en gros, il y a eu 6 allers-retours en jet privé. Les vols des jets privés. Et apparemment, il y a eu vols entre Paris et Lyon. Je suis abonné, moi, au jet privé. Donc, les jets privés, toute l'année, ça peut arriver qu'il y ait des petits vols comme ça. Ouais. C'est quand même relativement rare. Ouais. Ola, c'est Juninho. Dès qu'ils font quelque chose, quand Ola est parti à Los Angeles l'année dernière, on l'a vu. Quand Juninho, il est revenu, on l'a vu. Quand il y a un transfert, tu peux y aller. Ça va toujours, tu vois. Il y a toujours le jet qui part. Quand tu as 6 allers-retours et qui se font dans la journée pour Paris, c'est jamais pour rien. Au prix du jet, c'est jamais pour rien. Donc, il doit y avoir des négociations. Toi, tu y crois, Thiago Silva, l'Olympique Lyonnais, sérieux? Pas forcément. Ça peut être un autre joueur, en fait, avec qui on négocie sur Paris. C'est arrivé qu'il y a eu des négociations qui se passent sur Paris. Donc, ça peut très bien être un autre joueur, et il se donne rendez-vous à Paris. D'ailleurs, sur le mercato, il n'y aura pas d'arrivée apparemment à Lyon avant la fin de la Ligue des Champions pour l'OL. Donc, il faudra attendre. Ça paraît un petit peu normal. Et donc, deuxième rumeur, mais qui a été apparemment démentie par Manu Longeon ce soir, l'échange Marcelo Vida. Apparemment, le Beşiktaş est en grosse difficulté financière. Il ne pourrait pas offrir un gros salaire à Marcelo. Donc, soit il coupe le salaire, soit voilà. Ouais. Oui, écoute, oui, c'est normal. Tu l'échanges, Marcelo? Ah bien sûr, je l'échange. Alors, ils vont me dire, mais pourquoi tu veux Vida? Je veux pas Vida, je veux plus Marcelo. Ah, pareil. Vida, il n'est pas extra-communautaire. Donc, ça veut dire qu'il nous enlève une place d'extra-communautaire si on perd Marcelo. Vida, il a 31 ans. Marcelo en a 33. Et à mon avis, Vida, il est moins cher par mois. Donc, en fait, il n'y a que du positif. Et je ne pense pas qu'il soit plus faible, hein, honnêtement. Je ne pense pas qu'il soit plus faible. Quand j'ai vu ta vidéo ce matin, tu décris Vida. C'est vrai que comme ça, quand tu regardes les stats, il paraît plus faible. Mais il est tellement lent, Marcelo. Oui. Qu'est-ce qu'il est lent? Il est plus rapide, Vida. Hein. C'est clairement plus véloce que Marcelo. C'est moins grand. Prend moins de ballons de la tête quand même. Moi, je ne suis pas impressionné par Vida. Si vraiment ça avait été quelqu'un d'exceptionnel, je pense qu'il aurait signé dans un plus gros club que le Beşiktaş. Il était titulaire en finale de la Coupe du Monde, hein, quand même, Vida. J'ai pas dit que Vida était un bon joueur. J'ai dit que moi, je pense qu'on y gagnait au change. Ouais. Moi, je sais pas trop. J'ai du mal à situer tout ça. Et puis, dernière rumeur, Umtiti en prêt à l'Olympique Lyonnais, ça paraît vraiment fantaisiste. Hein. Ça, à mon avis, c'est fantaisiste. Ouais. Thiago Silva, je pense qu'il s'il venait à Lyon, tu n'y crois pas parce que son salaire, bon, c'est parce qu'en fait, il veut rester en France. Je veux bien croire qu'il n'aura jamais un salaire comme il a à Paris. On est d'accord. Hein, c'est du million d'euros, de l'ordre du million d'euros par mois. Oui. Hein. Mais faudrait qu'il coupe compte même la moitié du salaire, même 500 000 euros, toutes charges comprises. Souffle, hein. Souffle fort. Hein. Personne ne donnera ça.
37 ans. 35 ans. Personne ne lui donnera ça. Compliqué. En Angleterre, peut-être, Everton. Et encore. Newcastle. Et encore. On parle même pas de 12, juste 5. Hein. Ils lui donneront, je pense qu'ils vont à peine lui donner. En fait, personne ne lui donnera ça. Donc, le voir signer à Lyon pour 400 000 ou 300 000, j'y crois parce qu'en fait, il veut rester en France. Donc, c'est une rumeur qui est plus crédible que Umtiti. Umtiti, je pense que... Ou alors, c'est vraiment qu'il a l'amour de Lyon. Ah, tu me fais rire, toi, c'est marrant. Là. Oh, t'es ah non, mais j'ai dit si. Moi, je crois plus en Thiago Silva quand je vois qu'il y a 6 allers-retours pour Paris que pour Barcelone. Mais sache un truc, c'est qu'il y a eu aussi un jet privé qui a fait l'aller-retour à Barcelone. Je te dis ce que j'ai vu. Je te dis pas, je suis ni agent, ni de rumeur, ni rien du tout. Je pense que Juninho, il travaille. Je pense qu'il veut pas nous décevoir. Je pense qu'il veut pas nous décevoir. Il parle comme un supporter Juninho, en plus d'être un directeur sportif. Ça, c'est une belle parole de fin. Juninho ne veut pas nous décevoir. Merci Julien Martin pour cette revue un peu d'effectifs, très très détaillée, toujours très intéressante. Tu parles avec ton amour de supporter, avec ta passion, avec ton émotion de supporter, et franchement, très chouette. Donc voilà, je sais très bien qu'il y en a qui critiquent un peu. Voilà, moi j'adore commenter, change pas, et je pense que les gars, vous êtes très nombreux à réclamer Julien Martin parce qu'il dit des choses qui sont très vraies et ça change un petit peu là. Voilà, on va pas faire que des stats tout le temps. Voilà. Merci Julien. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à commenter ce que dit Julien Martin, est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec lui. Puis bien sûr, un like. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et puis on vous dit à très bientôt puisque l'OL est dans une semaine décisive. Ciao Julien. Ciao les gars et allez l'OL.